Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Ici votre ami et expert pour une nouvelle analyse qui, je vous le promets, va vous être précieuse. Aujourd'hui, on se penche sur la semaine très spéciale du 22 au 28 décembre 2025. Oui, la semaine de Noël. Alors que beaucoup seront au chaud, je vais vous expliquer pourquoi cette période pourrait bien vous offrir des cadeaux exceptionnels au bord de l'eau. Cette semaine s'annonce particulière, non pas malgré le froid, mais grâce au froid. On va voir arriver des conditions hivernales assez stables. Et ça, les amis, c'est souvent bien meilleur qu'une météo qui joue au yo-yo. Alors, prêt à découvrir comment déjouer la méfiance des poissons d'hiver? C'est parti! Commençons par nos amis les carnassiers et plus particulièrement deux espèces reines de l'hiver, le brochet et la perche. C'est le moment de les traquer, car leur comportement est plus prévisible. Pour le brochet, en cette saison, oubliez les bordures et les faibles profondeurs. L'eau de surface est glaciale. Les maîtres des lieux descendent chercher le confort thermique dans les couches d'eau plus profondes et plus stables. Cherchez-les dans des zones entre 6 et 12 mètres de profondeur. Les cassures franches, les abords de fosses ou les grands plateaux profonds sont des postes de premier choix. Le brochet est un malin, il va se positionner là où il peut surprendre le poisson blanc, lui aussi regroupé en bancs compacts à cause du froid. Pour la technique, la clé est la lenteur. Tout doit être lent, presque au ralenti. C'est le moment de sortir les très gros leurres souples, ceux de 20 à 30 cm, montés sur des têtes plombées assez lourdes pour bien pêcher à la verticale ou en traction très lente sur le fond. Les coloris naturels comme le blanc, le bleu ou le perche sont excellents par eau claire. N'hésitez pas non plus à essayer la pêche au poisson mort posé ou manié très doucement. C'est une technique ancestrale mais diablement efficace quand les prédateurs sont peu actifs. Passons à la perche. Les zébrés changent complètement de comportement en hiver. Fini les chasses explosives en surface. Elles se regroupent en bancs très denses, souvent énormes, dans les zones les plus profondes du lac. L'échaussondeur devient votre meilleur ami pour localiser ces boules de poisson. Une fois que vous les avez trouvées, il faut pêcher très précisément à la verticale. La meilleure approche est le drop shot avec de petits leurres de 5 à 7 cm ou encore les petits slugs et les finesses. Il faut animer le leurre avec des mouvements minimalistes, de simples petites vibrations sur place. Parfois, le fait de laisser le leurre immobile à quelques centimètres du fond suffit à déclencher l'attaque. Une autre technique qui cartonne est la pêche à la lame vibrante. On la laisse descendre au fond, puis on la remonte d'1 mètre avant de la laisser redescendre. Les vibrations attirent les perches de loin et l'attaque se produit souvent à la descente. Soyez très attentifs. Les touches hivernales sont souvent très subtiles, juste un petit toc ou un léger décalage de la ligne. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont nous attendre cette semaine. La météo sera clairement hivernale. Les températures de l'air vont osciller entre -3 et 6 degrés Celsius. Ce qui est intéressant, c'est le refroidissement progressif en milieu de semaine, avec même quelques chutes de neige prévues. Ce froid va stabiliser la température de l'eau en profondeur et calmer l'activité des poissons en surface. La pression atmosphérique, quant à elle, devrait rester relativement stable, sans grand pic ni grande chute brutale, ce qui est un bon point pour nous, car les poissons n'aimant pas les variations soudaines. La température de l'eau dans les grands lacs comme le Léman sera froide, de l'ordre de 6 à 8 degrés en surface, mais se maintiendra autour des 4 à 5 degrés dans les couches profondes. C'est cette stabilité que les poissons recherchent. Leur métabolisme est au ralenti, ils dépensent le moins d'énergie possible et ne s'alimentent que par courtes périodes. C'est pourquoi il faut leur présenter une proie facile, lente et énergétique. Et la lune dans tout ça? La semaine débute juste après la nouvelle lune du 20 décembre. Nous serons donc en phase de lune croissante.
le premier quartier est atteint le 27 décembre. Selon les croyances populaires, la période qui suit la nouvelle lune est souvent favorable à la pêche, avec un pic d'activité présumé autour du premier quartier. C'est un facteur de plus à prendre en compte, qui pourrait jouer en notre faveur, surtout en fin de semaine. Biologiquement, les poissons sont en mode économie d'énergie. Le frais est encore loin. Leur unique préoccupation est de se nourrir suffisamment pour passer l'hiver sans trop dépenser de calories. Les carnassiers vont donc cibler des proies faciles et substantielles. C'est le moment où un gros leurre peut décider un très gros brochet qui ne se serait pas déplacé pour une petite proie. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le pronostic détaillé jour par jour. Le lundi 22 décembre, le temps sera nuageux avec des températures autour de 2 à 6 degrés. La pression est stable. L'activité des poissons sera moyenne. C'est une bonne journée pour commencer la semaine, pour tester les postes et affiner sa technique. Visez le milieu de journée quand la température est à son maximum. Le mardi 23 décembre, les conditions restent similaires, avec un ciel couvert et des températures entre -2 et 5 degrés. Le vent sera faible. Je dirais que le potentiel de pêche sera moyen. La stabilité se poursuit, ce qui est une bonne chose. La patience sera votre meilleur allié. Le mercredi 24 décembre, veille de Noël. Attention, le temps se refroidit nettement avec des températures qui peineront à dépasser le zéro. De faibles chutes de neige sont possibles. Ce refroidissement pourrait déclencher une courte période d'activité alimentaire. Je qualifie cette journée de potentiellement bonne. Sortez bien couverts et insistez sur les animations très lentes. Le jeudi 25 décembre, jour de Noël. Une journée froide et probablement ensoleillée après les neiges de la veille. Températures entre -3 et 1 degré. La combinaison du froid, du soleil et de la pression stable peut rendre cette journée très intéressante. Je mise sur un bon indice de pêche. C'est peut-être le plus beau cadeau de Noël qui vous attend au bord de l'eau. Le vendredi 26 décembre, le froid s'installe durablement avec des températures négatives le matin. Le temps devrait être calme et en partie ensoleillé. Les poissons seront habitués aux conditions. C'est une journée que j'estime bonne, surtout sur les coups de midi. Les touches seront discrètes, mais les beaux poissons seront de sortie. Le samedi 27 décembre. Nous arrivons sur le premier quartier de lune et le temps reste froid et stable. Les températures iront de -6 à 2 degrés. Pour moi, c'est la meilleure journée de la semaine, avec un indice de pêche excellent. La poussée lunaire et les conditions stables devraient en pousser les carnassiers à s'alimenter. C'est le jour où il faut être sur l'eau. Et enfin, le dimanche 28 décembre, la semaine se termine avec un temps toujours froid, entre -9 et -2 degrés, mais potentiellement plus nuageux, avec un faible risque de neige. L'indice de pêche redescend à bon. L'activité sera probablement concentrée sur une courte période, alors soyez prêts et ne relâchez pas votre concentration. Voilà les amis pour ce bulletin spécial pour la semaine de Noël. Une semaine froide, technique, mais qui promet de belles surprises pour les pêcheurs courageux et bien équipés. N'oubliez pas, la clé sera la lenteur et la précision. Et surtout, habillez-vous chaudement. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes et, bien sûr, une pêche miraculeuse. Ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer, et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour cette semaine. Avez-vous déjà tenté la pêche en plein hiver? Partagez vos expériences, j'adore vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.